Hello les gens, content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, avec un peu de retard, on se retrouve pour parler de la FAQ avec Square Enix France, donc le community manager de Square Enix qui a pu, lors d'un live avec le Figaro, donc sur un live Figaro, le Twitch du Figaro, répondre aux questions des fans pour le Final Fantasy XV. Donc j'ai pu lui poser différentes questions sur le jeu, les éditions collector, un peu l'aspect aussi marketing budgétaire, enfin plein de questions, j'en ai posé 12 au total, 12 que je vous ai gardées et que je vais vous présenter avec ces réponses, donc les réponses qui peuvent parfois être très vagues et incomplètes parce que tout simplement soit il n'a pas le droit de répondre, soit il n'a pas l'information tout bêtement. Donc on va commencer tout de suite avec les premières questions. Donc pour ce faire proprement, on va quand même présenter l'interview. Donc lundi 4 avril, le Figaro a présenté un live consacré à Final Fantasy XV avec pour invité le Community Digital Manager de Square Enix France, très grand fan du jeu légendaire, donc ancien webmaster du site Final Dream. Il a suivi le parcours du jeu jusqu'à intégrer Square Enix et aujourd'hui faire la présentation de Final Fantasy XV, développé depuis 10 ans, annoncé en 2006 comme le Final Fantasy XIII Versus 2 sur PS3, PS4, Xbox One, mais repoussé pour devenir Final Fantasy XV de cette année. Il offre donc la possibilité d'avoir un avis de fan, mais aussi de professionnels liés à la licence. Parlons un peu des caractéristiques importantes du jeu à retenir absolument en testant la démo sur console. Donc cette démo n'est pas un aperçu de l'histoire car la mission en elle-même, je le rappelle, qui est sortie de Noctis, le héros principal, d'un profond sommeil, n'existe pas dans le jeu final. Cette démo n'est donc pas un avant-goût du jeu au niveau graphique et scénaristique, cela rassure grandement ce point oublié, donc les problèmes liés au framerate. Donc cette incursion plus qu'une démo permet aux joueurs de prendre en main l'aspect technique du jeu, des déplacements hors combat et en combat, la technique, des capacités de Noctis comme l'éclipse, le système de warp, la téléportation par son arme, je veux dire par là, ainsi que la gestion des items basiques de combat, bombes à incendiaires et changement d'armes. L'intérêt aussi de cette incursion est de visualiser les différentes ambiances présentes dans le jeu, comme le changement d'horaire jour-nuit et les modifications météorologiques. Donc vous ne l'avez pas pu le louper car il est sur tous les gameplays de la démo et en affiche de couverture pour cette même démo, Carbuncle est le petit gardien de Noctis, bien connu des joueurs de Final Fantasy VIII et est un indice contrairement à ce que l'on peut penser. Beaucoup se demandent si les invocations seront présentes dans le jeu et Carbuncle en est une. La question est, aurons-nous le contrôle de ceci à l'image de Final Fantasy X? Le Community Digital Manager n'a pas pu me répondre sur cette question. Donc passons maintenant à la FAQ entre la Legacy et le Community Digital Manager. Ma première question due à ma frustration est simple mais réfléchie. Pensez-vous que Square Enix a sous-estimé le potentiel médiatique du jeu en ne produisant que 30 000 unités de l'édition collector en rupture de stock moins de 17 heures après la mise en ligne? La réponse du CDM, le problème ne vient pas d'un potentiel marketing mal réfléchi, mais est plutôt d'une exigence. Nous avons mis un point d'honneur à fournir dans ce collector, une très bonne qualité, je parle bien de la statuette Arcade de Noctis uniquement disponible via le collector qui est articulé et peinte à la main, ce qui rend les délais compliqués et la production difficile pour la sortie le 30 septembre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a eu que 30 000 exemplaires en rupture de stock. 17 heures après c'était fini, on n'avait plus aucune édition sur aucun des supports. Donc seconde question, on peut noter sur cette démo quelques soucis de framerate, qu'avez-vous à dire à ce sujet? La réponse, le problème est présent et tout à fait normal. Notre directeur Final Fantasy XV l'a lui-même rappelé dans une interview après l'événement Uncovering et assure que ce problème ne sera pas présent sur le jeu. Grande nouvelle, on peut enfin respirer, ce dégoûtant problème de texture n'est pas présent sur le jeu final, ce qui me faisait sacrément peur quand même quand j'ai testé la démo. Donc la troisième question, quels sont les retours sur le système de combat que les fans ont pu découvrir à la fin de la démo avec Noctis adulte? La réponse, le système de combat a eu le droit à beaucoup de débats d'une part des puristes et l'autre des enthousiastes. Il faut savoir que la démo offre un vrai aperçu du système de combat en 1v1 avec un grand point d'exclamation parce qu'il a bien insisté sur le 1v1.
Le système de combat se rapproche de Kingdom Hearts, une autre licence de Square Enix, au passage pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pourrez vous battre contre un ennemi en gérant ou en contrôlant 4 personnes en même temps, soit sous tutelle de l'IA, soit en switchant de personnages. Vous aurez donc des combats bien punchy. C'est vrai que quand on joue la démo, on n'a pas spécialement cet aperçu des combats explosifs qu'on voit dans les trailers, étant donné qu'on ne contrôle que Noctis, et on n'a aucun aperçu du potentiel de ces 3 coéquipiers que l'on pourra, je le rappelle, contrôler entièrement à sa guise quand on veut pendant les combats, changer de personnage en personnage. Donc il a bien raison sur ce point de bien se méfier sur un peu l'aspect redondant du gameplay en phase démo. Donc quand aurons-nous des informations sur la VF du jeu? Réponse: le casting sera probablement dévoilé fin avril et attendez-vous à des voix bien connues dans les séries ou films. Donc fin avril on aura toutes les réponses, enfin du moins là je pense une bonne partie, et une présentation aussi du casting de la voix française pour l'intégralité du jeu Final Fantasy XV, car je le rappelle que le jeu sera entièrement en français, donc pour les personnes qui veulent pas se faire chier avec les sous-titres, bah vous aurez l'occasion de pas vous faire chier avec les sous-titres. Pensez-vous à un restockage du collector? Alors, Hajime Tabata s'inquiète des collecteurs insuffisants. Une enquête sera faite sur les commandes anormales et nous donnerons des informations sur un potentiel réapprovisionnement. Espérons que ce réapprovisionnement apparaîtra avant la sortie, je prie bon Dieu. Question 6, pourra-t-on obtenir la figurine de Noctis en Europe? La figurine est exclue au collector comme je l'ai dit. Malheureusement je n'ai pas d'infos sur une potentielle reproduction grand public plus tard. Bon, ça, tant pis, vous me direz, il n'y a pas que ça dans le collector. Alors, question 7, y aura-t-il une influence culturelle particulière en fonction des différents paysages? Donc je m'explique. Par là, je voulais tout simplement dire, est-ce que chaque zone du jeu aura sa propre identité, c'est-à-dire ses vêtements, ses repas, sa pêche, sa faune, sa flore, tout ce genre de choses. Donc pour me donner un exemple, il m'a tout simplement répondu, alors oui, nous avons une personne qui travaille au développement de FF15 sur l'aspect culinaire. Donc j'espère que vous avez bien entendu, il y a un mec qui taffe sur la bouffe au sein de l'équipe Square Enix. Alors son job il doit être quand même spécial. Et pour continuer la réponse, dans chaque monde vous pourrez par exemple créer des plats de vos propres pays, donc un rattachement culturel. Question 8, question importante, des DLC prévus? Oui, il y aura des DLC gratuits et payants avec des scénarios bien différents de l'histoire. Bonne nouvelle. Alors, il y a un point quand même que certains potes m'ont fait comprendre, c'est que quand même les personnes qui ont commandé le collector et qui vont se retaper les DLC gratuits payants, ça va faire quand même sacrément serré à la fin du jeu quand il n'y aura plus de DLC. Et c'est pas faux. Mais quand on joue à FF15 et qu'on prend un collector, c'est qu'on est fan et que quand on aime, on ne compte pas. Question 9. Des invocations possibles sur FF15 comme pour les chimères de FF10. Alors, oui, nous pourrons invoquer des chimères, notamment Carbuncle ou Ramu. Donc Ramu c'est un dieu, pour ceux qui connaissent pas, dans le trailer on le voit, c'est le vieux barbu qui vole, qui n'en a rien à foutre de la gravité, qui lance quelque chose, je ne me rappelle plus si c'est un éclair ou un bâton. Donc, mais pas que le géant de la bande-annonce, donc Titan, et les chimères comme Léviathan, j'avais oublié son nom, le grand dragon qui sort de l'eau est gigantesque, le truc abusé, donc il a grossi x10 depuis les anciennes versions, mais je ne peux pas vous dire si on aura un contrôle total dessus ou pas. Donc, bonne nouvelle, les chimères sont là, les primordiaux des anciens volets sont là. Passons à la question 10, une version PC à venir? Pas de version PC programmée, ni pour le moment, ni prévue dans notre programme de cette année. Ok, au moins c'est clair. Question 11, n'avez-vous pas peur que le gameplay aussi intuitif, vibrant et explosif de faire peur aux fans de FF tour par tour? Assumez-vous cette nouvelle gamme de joueurs que vous tentez de séduire? Alors réponse à rallonge, non, nous n'allons pas oublier les fans de nos débuts qui ont suivi l'intégralité de la série ou du moins une grande partie. Nous suivons tout simplement l'évolution technologique, peut-être qu'un jeu d'action en temps réel se verra mieux. Peut-être que beaucoup de fans tour par tour se diront qu'il y a tellement de possibilités de choses à développer qu'ils se seront attirés par le FF15. Vous trouverez du contenu hardcore, j'insiste bien, qui vous éblouira et vous aurez d'autres occasions avant la sortie de vous laisser éblouir par ce jeu. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'on aura des trailers
vibrants comme on les a déjà, ou est-ce qu'on aura une phase bêta, alpha ou une autre démo? Ça c'est la grande question, j'attends bien entendu la réponse d'ici les semaines à venir ou les mois à venir. Question 12 et ultime question, budget du film FF15 et du jeu. Le film a coûté moins de 150 millions de dollars. Je ne donnerai pas le chiffre exact. Le chiffre du jeu à proprement parler est difficile à dire et nous n'avons pas la réponse car une grande campagne de pub viendra et donc il est dur d'estimer le montant final du développement et de l'aspect marketing du jeu, ce qui n'est pas totalement faux. Donc j'ai une petite info aussi de dernière minute à vous donner que j'ai pu voir hier. Le 14 avril, il y aura un live pour donner d'autres informations bien précises par le directeur de Final Fantasy XV qui nous donnera tard dans la nuit parce que c'est un journal japonais, donc vous attendez pas à voir ça en fin de journée, qui nous donnera d'autres informations sur FF15. Donc pour moi, j'ai fait ma FAQ, je vous ai présenté toutes les questions, toutes les infos que j'avais, j'espère que ces informations vous auront plu. Si vous avez d'autres questions qui ne sont pas liées à la FAQ, sur Final Fantasy XV bien entendu, vous pouvez les poser en commentaire et je n'hésiterai pas à répondre, ou si j'ai la information, ou tout simplement vous répondre pour dire que je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Donc si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. On se retrouve demain pour Heroes of Paragon, en retard lui aussi, je sais. Et à très bientôt, passez une bonne soirée, un bon dimanche soir.